Du coup, on appelle ça la technique de pêche au broumé. Broumé, ça vient du provençal broméger. Du coup, ça veut dire amorcer. On a un distributeur à l'arrière de sardines. On va le nourrir. On va mettre des sardines dedans, des tronçons de sardines. Et toutes les 30 secondes, le tapis roulant va mettre une demi-sardine dans l'eau afin de se faire le chemin du petit poussé. Ok. Donc, ça va partir dans le courant comme ça. Et ça va partir à des kilomètres et des kilomètres. Et le but, c'est qu'il y a un thon qui se détourne de ce qu'il est en train de faire, de la nourriture qu'il est en train de chasser, qui rentre dans cet amorçage et qui goûte les sardines une à une et qui remonte le tracé jusqu'au bateau. Ce tracé d'amorçage, on va mettre plusieurs cannes piégées et quand on va le détecter, quand on va le voir passer sur nos sondes, qu'on va voir qu'il est présent, on va faire en sorte d'animer nos cannes pour que nos sardines paraissent vivantes. Aujourd'hui, les thons, ils ont bac plus 10 pêches. Si on cale comme on calait avant, on cale fixe et on attend que ça morde, on s'aperçoit qu'on a moins de touches que si, quand le poisson arrive, on relâche un peu et on essaye de faire vivre notre sardine, on essaye de la faire papillonner dans le courant, comme celle qui tombe de l'amorçage. Donc ça, vous allez voir tout au long de la journée, dès qu'on marque un poisson, on essaye d'animer, de faire plein de petites astuces de pêcheurs pour avoir quasiment le départ dans les mains. Et c'est ce qui est intéressant dans cette pêche, dans cette adrénaline de pêche opposée aux appâts, qui peut des fois paraître un peu longue et peu moderne. Elle devient moderne quand du coup l'être humain se met en marche. Et du coup, Ouais. tac, on voit un poisson, ah, il est à 20 mètres, attends, je vais mettre de l'amorçage à 10 mètres, je vais essayer de le faire monter, regarde, il réagit, lâche une canne en libre, tu lâches le fil et hop, boum, ça te prend dans les mains. Ok, si j'avais pas fait tout ça, j'aurais pas déclenché la touche. Et c'est là que du coup, cette pêche posée devient active et passionnante parce que du coup, tu es beaucoup en contact avec le poisson où tu vois son comportement, tu vois qu'il y a des moments, il vient voir énormément et il veut pas manger parce qu'il y a quelque chose qui lui va pas. Tu sais pas quoi, et du coup tu réfléchis, tu changes ta présentation, tu changes de baline, tu changes d'hameçon, tu mets un petit plomb, tu enlèves, tu remets un gros plomb, tu essayes de caler loin, court, et jusqu'à trouver le bon petit truc qui va faire que... Qui aujourd'hui va fonctionner parce que du coup c'est lié à la condition météo qui se passe sous l'eau, la vitesse du courant, la thermocline, la pression atmosphérique, la turbidité de l'eau, et du coup tous ces petits paramètres, et tu essayes toujours d'avoir une petite avance sur la journée en te disant tiens là il y a ce courant, donc je vais commencer comme ça, est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je ne le suis pas, et du coup voilà, toute la journée tu interprètes l'essence de l'eau qu'on peut retrouver en rivière, mais ici ils sont changeants, dans une heure on n'a plus le même courant. Et pourtant le vent sera le même et on sera toujours là au même endroit et tu sais pas pourquoi.